Je me souviens, nous étions une petite poignée de notables et nous prenions tour à tour la parole. On contait des anecdotes plus ou moins sordides, et certains hommes restaient attablés, un verre de fine à la main, et d'autres se tenaient debout, derrière de gros fauteuils, fumant d'énormes cigares. Et moi, j'observais tout ce petit monde. Une fois qu'il eut achevé son récit, le marquis de la Tour Samuel nous pria de l'excuser, et on le vit sortir de la pièce. La porte se referma et nous nous retrouvâmes tous dans un silence des plus pesants. Il n'y avait pas de lune, mais quelle nuit! Quelle nuit! Mais quelle nuit! Et j'avais une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes de tombes. Des tombes, des tombes, des tombes, des tombes, des tombes, toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout des tombes. Je sanglotais, le front sur le sol, et j'y restais longtemps, longtemps, longtemps. Jadis, à l'âge de 25 ans, tenez-vous bien, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Moi je dis, quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. Je répondis brusquement, eh bien vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. Je vous prierai, madame, de bien vouloir vous lever et de descendre beaucoup de fois. Et dame fortune en m'étant offerte ne saura jamais calmer ma